Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas très long. Je souscris au nom de mon groupe à ce qui vient d'être explicité par le collègue Moutquin. Et ce n'est pas pour rien, évidemment, que nous avons co-signé avec lui ce texte. La tournure et même le tournant historique que prend le conflit appelle à nos yeux à un autre tournant, celui de la diplomatie européenne. Et prenons un peu de recul, prenons un peu de hauteur et analysons l'évolution du conflit israélo-palestinien depuis 20 ans, ou même depuis la signature des accords d'Oslo. Et il s'agit d'une évolution qui est dramatique. Ça n'a jamais été mieux. Ça a toujours été pire. Et cette évolution dramatique a été marquée par la radicalisation de plus en plus décomplexée du gouvernement israélien et, en parallèle, le rétrécissement du camp de la paix en Israël. Et cette situation, je le pense, nous devons la regarder en face. Nous devons la regarder en face et sur base de ce que nous voyons, nous devons faire le bilan de la diplomatie européenne. Une diplomatie qui, et reconnaissons-le, compte trop peu, pèse trop peu dans ce conflit. Les Européens ont été de plus en plus invisibilisés, réduits au silence. Je pense, en prenant le risque d'être, aux yeux de certains, trop sévère, trop peu écoutés. Et l'Europe est perçue par le gouvernement israélien avant tout comme un marché, d'ailleurs son premier partenaire commercial. Et c'est pour ça que je parle de la nécessité d'un tournant diplomatique, parce que le conflit est lui-même un tournant historique et que dans une forme de proportionnalité qui s'impose à nous, nous devons ajuster notre posture et notre positionnement à l'évolution et à la posture que prend le gouvernement israélien. On aurait pu débattre dans ce cadre-là, dans cette logique-là, de la reconnaissance nécessaire de l'État de Palestine. Nous le ferons certainement plus tard. J'espère que nous le ferons sur d'autres bases dans cette salle, plus tard, mais pas trop tard. Parce que si nous loupons, nous aussi, ce virage, nous risquons durablement de disparaître du jeu diplomatique lié à ce conflit qui n'a fait que trop durer. Et si nous avons co-signé le texte du groupe Ecolo-Groen, c'est parce que nous pensons qu'outre la reconnaissance de l'État de Palestine, dont je le répète, nous reparlerons, la Belgique, avec ses partenaires ou sans ses partenaires, a la liberté de prendre des mesures qui enverront un signal. Un signal, cette fois-ci, qui dépasse celui des mots. Parce que trop longtemps, nous nous sommes piégés nous-mêmes dans le registre du discours. Nous nous sommes enfermés dans le registre du discours et, ce faisant, nous nous sommes quelque part embourbés dans une forme d'inaction, d'inefficacité, d'impuissance. Et le texte qui est proposé ici, s'il est en effet pleinement saisi par le gouvernement, et c'est ce que demandera le Parlement évidemment, donnera la possibilité à la Belgique d'agir. Et c'est ça qu'on demande. Et c'est ça qu'on demandait aussi avec la reconnaissance de l'État de Palestine, c'était de passer du registre des mots à celui des actes. Nous devons sortir des incantations, des habituels communiqués, appelant à la retenue, demandant une désescalade, rappelant le respect des principes du droit international, etc., etc., etc.
Israël s'assied sur ces mots. Il s'assied littéralement sur ces mots, mais je pense comprendra qu'en tant que premier partenaire économique, l'Europe légitimement peut prétendre aussi à être un levier politique. Et donc, il nous paraît nécessaire et même indispensable de voter ce texte, sans quoi, je le répète, nous manquerions un moment historique. On parle souvent, et c'était le cas d'ailleurs dans les amendements que le MR a proposés tout à l'heure, de moments opportuns. Si nous en sommes encore à réfléchir au moment opportun, alors qu'en effet nous sommes potentiellement à quelques jours d'une annexion qui serait une insulte peut-être sans précédent au droit international, eh bien si ce n'est pas le moment, c'est quand le moment? C'est quand le moment? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Et donc saisissons ce momentum pour commencer à repenser notre positionnement et la posture la plus efficace que nous pourrions adopter dans ce conflit. Et donc nous soutenons sans réserve ce texte. Nous espérons qu'il trouvera la majorité la plus large possible pour qu'en effet, avec ce conflit, la diplomatie européenne puisse enfin changer et peser du poids qui devrait être le sien. Voilà, je vous remercie. Merci, de heer Allesins.